Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. Donc nous revoilà quelques jours avant la fin de l'année pour pouvoir faire ensemble le budget mensuel de janvier 2022. Donc j'ai à peu près prévu ce qui allait se passer. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc on va le remplir ensemble, comme ça ceux qui ne comprennent pas comment cela fonctionne vont tout de suite comprendre. Donc j'ai reporté nos salaires à mon mari et à moi. J'ai ajouté la prime inflation de l'essence que l'on est censé recevoir avec la paye de janvier. On est censé avoir un petit quelque chose, mon mari a fait un dimanche au mois de décembre, son magasin était ouvert. Donc du coup, j'ai pas réussi à budgéter. Je préfère faire 100, faire comme s'il n'y avait rien. Comme ça, ce ne sera que du plus qui partira directement sur le livret A en plus. Donc, nos revenus, on va avoir également la CAF et je voulais vous parler de Boursorama, comment générer des revenus supplémentaires. Je ne m'y attendais pas, mais je suis ravie. Donc, le mois dernier, je vous avais parlé que pour sortir de mon découvert, j'avais ouvert un compte chez Boursorama en parrainage où j'avais touché 130 €. Et ensuite, Boursorama m'avait invité à ouvrir un compte pour chacun de mes enfants. Un compte pour placer de l'argent ou pas, hein, sans forcément mettre un virement en place. Et donc, il m'avait viré 80 € pour chaque enfant. Donc, j'avais gagné quand même 160 € pour mes deux enfants et 130 € pour moi. Et donc là, j'ai voulu retenter l'expérience puisqu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, courant décembre, la prime de parrainage boostée. Et donc, on a ouvert un compte pour mon mari. Et donc, c'est là, on a eu il y a quelques jours, là, 130 € pour lui, 130 € pour moi. Bon, on va tout mettre sur le même compte, hein. Le but, c'est de faire un remboursement de dette rapide vers nos crédits, donc on épargne tout sur le livret A pour rembourser au maximum. Mais donc voilà, Boursorama, j'en ai parlé à ma maman qui est super intéressée du coup, quand je lui ai parlé que j'avais diminué mes frais bancaires et qu'en fait c'était super, elle était ravie. Donc voilà, j'aurai peut-être encore 130 € dans le compte ce mois-ci. Donc actuellement, il y a la prime de parrainage qui est boostée à 110 €. Si vous ouvrez un compte avec mon lien de parrainage, vous allez avoir 110 €, j'ai 110 € également. Si vous êtes intéressé, vous faites comme vous voulez, je vous mets tout en barre d'infos directement avec mon lien. Je vous mets également mon adresse mail. Si vous souhaitez qu'on en discute de n'importe quoi, de toute façon, je suis disponible pour discuter. Je suis là pour ça, créer des liens sur YouTube, discuter avec des gens qui sont un peu passionnés de budget, qui sont contents de se reprendre en main. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et qui m'ont motivé encore plus à continuer et à ne pas retourner dans mes travers vers ce chemin vers la liberté, quoi. Donc, petit prêt 1, on a toujours 543 €. Le prêt 2, on a 215 €. Ma maman, on ne lui rembourse plus que 500 au lieu des 700, comme expliqué dans ma vidéo, comment en sortir avec le découvert. Les intérêts du prêt IMO, c'est 135 €. Puis là, j'ai envie de mettre un cœur. Parce que 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est ça qu'on dit, je crois. Donc voilà. Donc en total, ça fait 1350. Là, j'avais déjà préparé, donc ça fait 3714 € de revenus, puisqu'on a 200 € de plus grâce à la prime. J'ai fait 2 ou 3 heures sup aussi, je vais avoir un tout petit peu plus, 1710, 20, 30, enfin, ça je les compte pas, comme ça ils sont sur le compte, on n'en parle pas. Et donc on mettra entre parenthèses les heures de mon mari du dimanche travaillé, puisqu'ils partiront directement avec le livret A, on ne le verra pas passer. Donc 3714 € de revenus, on va avoir 1350 € de crédit de dette, et donc il nous restera 2364 €. Dans les dépenses fixes, elles sont toujours fixes, mais vous allez voir, il y a quelques petits changements. Donc le collège à mon fils, on était à 135, on est passé à 129. C'est toujours 6 €, on ne va pas se plaindre, car ils ont fermé des classes pour le Covid, et donc ils nous remboursent un petit peu de cantine. L'orthodontiste, on est toujours à 125. Mes assurances, finalement, ce ne sera pas sur le mois de janvier que je change assurance habitation et voiture. On est en pleine devis, là, c'est pas encore fait, donc on va voir. Donc je laisse toujours 152 pour l'instant, je prévois le max, comme ça on est tranquille. Assurance de prêt immobilier, on est à 112 €. L'épargne des enfants, 64, on n'a pas changé. La box, 35.
L'électricité, c'est là où ça va changer. On était à 61 € sur le mois de décembre, novembre et décembre, puisqu'on est passé l'année dernière chez Total Direct Énergie. Et en fait, bonne surprise, ça nous a fait moins sur l'année. Donc là, ils vont me rembourser 11 €. Là, il y a marqué le 20 décembre, donc ça va pas tarder d'arriver sur mon compte. Et du coup, les 2 derniers mois, on a versé que 61 au lieu de 134 qu'on a versé de janvier jusqu'à octobre. Puisqu'ils avaient trop projeté, et en fait, on a moins consommé d'électricité. Et donc là, mon nouveau prélèvement à partir de janvier est à 118. Donc au final, je suis contente, puisqu'on est passé quand même de 134 € à l'année à 118 €. Donc c'est quand même super. Au cas où, pendant qu'on y est, ceux qui veulent changer de fournisseur internet, n'importe quoi, ceux qui veulent changer de fournisseur d'électricité et qui veulent passer chez Direct Énergie, Total Direct Énergie, j'ai envie de vous dire, il y a un code de parrainage, on va pas cracher dessus, c'est toujours 40 €, si ça vous intéresse, je vous le mets également en barre d'infos. Les frais de banque, on est à 7 €, puisque chez Boursorama, je n'ai pas de frais, je suis ravie. Donc on n'a plus qu'un seul compte au Crédit Agricole, un compte joint. Et à force, je pense qu'on va même enlever les cartes bancaires dessus. On va laisser tout ce qui est prélèvement. Et les cartes bancaires, au final, on s'en servira peut-être plus, puisqu'on a celle de Boursorama. Mon mari aura la sienne de Boursorama également. Donc voilà, donc en termes de total, on est à 742 €. Donc quand je fais mes 2364 moins mes 742, on tombe à 1622 €. Donc ensuite, on passe aux dépenses variables. Donc la cantine, on est toujours à 70. Le téléphone qu'on avait réussi à réduire, on est à 9 pour mon mari. 9 pour moi, 2 € pour notre fils. Et les magazines pour les enfants, on est toujours à 15 €. Ça nous fait un total de 105 € de dépenses variables. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est des petits plaisirs hors la cantine, qui est obligatoire. Et donc, quand je fais 1622 moins 105, je tombe à 1517 €. En principe, on passe aux enveloppes, aux épargnes directement. Mais comme je vous avais expliqué, moi je préfère passer aux enveloppes, car je sais exactement ce dont j'ai besoin. Après, je me mets mes épargnes, si elles sont en espèces ou en virtuel, mes enveloppes. Donc alimentation 500, donc je fais 120 € par semaine, il m'en reste toujours. Mais là, il y a 4 semaines, j'ai arrondi à 500 car j'ai des choses à acheter pour les animaux qui n'étaient pas prévues. Donc je vais mettre dedans. Donc 500. Je me dis que s'il y en a plus, ça servira toujours pour mettre de côté, c'est très bien. L'essence, j'ai mis 200 parce que j'ai oublié, mais j'ai une formation en début de mois. Donc il va me falloir un petit peu plus d'essence. Mais bon, ça me sera remboursé par le boulot, mais autant le budgéter tout de suite. Mon mari, 50 € de tabac. La beauté qui comprend mes racines au coiffeur ou les ongles. Bon, ça, du coup, ça sera les racines ce mois-ci, puisque les ongles, je les ai fait pour Noël. Et 35 € du barbier. Donc, on a chacun 35 €. L'enveloppe d'Émilie, 50 €. L'enveloppe de Julien, 50 €. Et on arrive à 920. Donc, moi, quand j'arrive là, à 920, en fait, je prends directement mes 1517 moins mes 920. Et je vois qu'il me reste 597 € pour... je me le note là, 597 € à répartir dans mes épargnes. Donc, comment est-ce que j'ai vu ça? Donc, j'ai prévu, en tout premier lieu, 50 € pour le fonds d'urgence. J'ai prévu 20 € pour les impôts, la provision. Pour l'eau, j'en ai prévu 20. On a une facture de travaux qu'on va devoir payer là pour la construction. Donc, j'ai mis dans travaux 100 €. Un anniversaire, 10. Noël, 10. Voiture, 20. Donc, animaux, quand je parle d'animaux, je ne parle pas de nourriture d'animaux, ni de litière, ni rien. Je parle vraiment de mettre de côté pour le veto. Notre chienne est assez âgée. Elle a 12-13 ans. Voilà, on préfère mettre de côté. Le veto, ça coûte toujours une blinde. S'il y a besoin d'opérer ma mamie, ma petite chienne, il n'y a pas de souci. On mettra l'argent qu'il faut. C'est comme ma fille. Donc voilà. Rentrée des classes, on met 10. Les vacances, on met 10. J'avoue, je ne suis pas encore dans l'épargne au top. Mais comment vous dire, ce sera mon 2e mois en faisant de l'épargne. Donc c'est déjà très bien. On ne va pas se plaindre. Moi, je suis ravie, 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 ravie. Imprévu, 100 €. Je mets 100, je budgète plus. J'ai mon fils qui a des soucis de santé et j'ai un médicament qu'on achète tous les 3 mois. La mutuelle prend une partie mais ne rembourse pas tout. Et donc voilà, je vais avoir une grosse dépense là-dedans.
Donc dans le livret A, je budgète 200 € et je viendrai compléter avec tout ce qui restera le dimanche. Ou s'il en reste, si j'ai mal calculé, 200, 300, 400, 450, 500, 550, 570. Oui, là il y a 570. Moi j'aime bien faire le reste à zéro. Donc en fait je mettrai directement 220 € dans mon livret A. Comme ça, j'aurai rien, ou au pire, je laisserai sur le compte 27 €, histoire de voir s'il n'y a pas un petit prélèvement qui passe ou autre, qu'il n'y ait pas de souci. Comme ça, mon reste est à 0. Donc, comme j'ai expliqué, je n'ai jamais vraiment 0 € sur le compte. Hein. J'ai toujours un petit peu qui traîne, voilà. Ah si, autre chose que je voulais vous parler. Du coup, ici, si vous remarquez sur mon budget du mois dernier, avant, je payais Amazon Prime 6 € par mois. Et grâce à une abonnée qui m'a dit, écoute, pourquoi tu ne paierais pas l'année, ça coûte 49 €. Ça te fait vachement économiser au lieu de faire 12 fois 6 €, ça fait à peu près 72 €. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé 49 € la semaine dernière. Donc ils m'ont remboursé 4 € car ils avaient déjà prélevé les 6 € du mois. Et voilà, me voilà partie avec Amazon Prime pour 1 an pour 49 € au lieu d'un prélèvement de 6 € tous les mois. Donc je suis ravie, ravie, ravie. On va maintenant passer voir qu'est-ce qui se passe en termes de budget dans mes petits classeurs. Faire un petit point, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, voir comment on a un petit peu évolué tout ça. Donc, dans mon petit classeur, toujours rien de plus. Donc ça, je vous montrais, c'est les trackers, ce que je pose en début de mois directement. Donc dans l'alimentation, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc la semaine dernière, il me restait 27 € la dernière fois qu'on s'est vu. Je suis allée à Inter, il me manquait du poulet, du coup pour une recette, il me restait 16 €. Et en fait, il me reste encore un petit peu, donc j'ai commencé à anticiper le jour de l'an. Comment vous dire, on vient de se reprendre en main ce mois-ci et le mois dernier, donc j'ai pas de côté pour Noël, j'ai pas de côté pour jour de l'an pour le repas. Donc ça, on fera un petit peu à la walligaine, comme on peut. Hors de question d'être à découvert, donc je fais comme je peux, je pioche un peu à droite à gauche et on va y arriver. Donc les 16 € en fait, ce que j'ai fait, j'ai piqué... Si vous vous rappelez bien, il me restait 22 € dans mon imprévu. Donc j'ai piqué 10 € de l'imprévu pour le champagne, plus les 16 € restants, parce que la bouteille était à 26 €. Et au moins j'ai eu ma bouteille de champagne. Donc dimanche dernier, j'ai remis mes 120 €. Je suis allée à Leclerc, j'ai acheté pour 64 €, j'ai fait un drive 26 €. J'ai fait Inter pour des promos pour le jour de l'an. Leclerc hier, pareil, moins 10 €. Donc j'arrive, en total, il me reste 10 €. Voilà. Et des centimes, qu'on mettra ensemble dans ma petite boîte après. Mais du coup, j'ai commencé à faire mes courses pour le jour de l'an. On a les amis qui viennent à la maison. On va faire quelque chose de très simple entre nous. On va sûrement finir en raclette. Hein. On va être honnête avec les enfants, tout le monde est content. Un petit peu de champagne, raclette, un petit foie gras si mon mari a le temps de cuisiner. Et ce sera parfait. Voilà, voilà. Donc la beauté, ce qui s'est passé, mon mari est parti au barbier. Je suis allée faire mes racines au coiffeur, j'ai fait mes ongles. Il me restait 20 €. Je les ai transférés dans imprévu. J'ai mis beauté, transfert. Donc maintenant, j'ai 32 € pour les imprévus. Il y a la pièce tout au fond. Les 32 € serviront sûrement à acheter la semaine prochaine ce qui manque pour le jour de l'an. Il en manquera, hein, donc va falloir les acheter. Les autres enveloppes, il n'y avait rien. Je vous avais dit que je n'avais rien mis. Ah si. Il y a l'enveloppe Plaisir Émilie. J'en ai parlé un petit peu en commentaire avec certaines d'entre vous. Mais il est vrai que depuis que j'ai commencé à faire mon budget comme ça et qu'on s'en sort à peu près, j'ai beaucoup de mal à dépenser. Donc j'avais 50 € au début du mois. J'ai acheté 10 € à Conforama, la déco de Noël en plus. À Centracor, j'ai dépensé 9 € pour finir d'emballer les paquets cadeaux. Et en fait, si vous voulez, j'ai vraiment du mal à les prendre. Donc, il me reste toujours 31 €. J'arrive pas à les dépenser. J'ai limite envie de les prendre pour faire des courses, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Mais ça me fait bizarre d'avoir de l'argent et de me dire qu'il est qu'à moi pour m'acheter que des choses qui me font plaisir. Du coup, il y a plein de choses qui me font plaisir, hein, on va être honnête, hein, mais j'arrive pas à les dépenser. Donc, j'espère qu'avec le temps, ça va passer, ça va s'améliorer, parce que ça fait un peu peur quand même. J'ai l'impression d'être une radine, alors que pour le coup, pas du tout. Mais ça fait vraiment du mal de les sortir, hein, vraiment. Donc, dans le classeur, rien de plus, imprévu. Et là où on voit,
Essence, j'ai eu un déplacement pour le boulot, moi, donc j'ai fait mon plein entier. Et j'avais prévu que 150 pour aller travailler normalement ce mois-ci. J'avais prévu ce déplacement. Donc mon patron va me rembourser début janvier, donc je ne le compte pas. Mais je suis à moins 34 € pour le budget essence. Donc vu que j'ai quand même gagné 130 et 130 € deux fois, donc 260 € pour mon mari de Boursorama, je ne vais pas me plaindre. Le compte est positif plus que ce qu'il devrait. Donc ça m'a payé mon essence. Mon mari... il s'est acheté un clavier pour son ordi et il a dépassé son budget parce qu'il a vu ses sous de son anniversaire en début de mois. J'avais dit que je prendrais sur mon plaisir à moi, puis finalement je ne l'ai pas pris. On a pris sur le compte puisqu'on a eu la prime de parrainage, enfin les 2 primes de parrainage. Voilà. Et ensuite, les petites épargnes qui n'ont pas bougé, hein. Je n'ai pas rempli depuis le début du mois. Je remplirai le début janvier. Je me suis juste fait des petits trackers. Avant, j'avais mis des post-it, c'était un petit peu dégueulasse. Donc, j'ai mis alimentation du mois. Comme ça, il me reste ma petite liasse de 120 € pour l'alimentation. Les économies du mois. Donc, pour l'instant, on va voir ensemble où on en est. Je crois qu'on en est à 60 et quelques. 10, 20, 30, 40... 50, 60, 65. Comment j'ai réussi à avoir tout ça? Donc en fait j'ai triché, il y a 35 € qui ne sont pas des vraies économies. Il y a 30 € qu'on a économisé sur les semaines d'alimentation. Et en fait il y a 35 €, quand on a fait les cadeaux de Noël, on les a payés avec une carte que mon mari avait eue de son travail à Leclerc. Et donc en fait il reste un petit peu tout sur la carte cadeau. J'ai voulu me faire plaisir. Faire plaisir à tout le monde pour Noël, s'acheter de la vaisselle qui était à moins 50 en bon d'achat. Donc avec la carte cadeau, j'ai acheté 70 € de vaisselle. On a pris le service complet, hein. Je me suis fait plaisir, les verres, les assiettes, il n'y a pas de problème, hein. Mais en même temps, on reçoit, je trouvais ça un peu ridicule de ne rien avoir. Et donc voilà, ils m'ont remboursé 35 € en bon d'achat, que j'ai utilisé directement pour faire mes courses dans l'autre classeur à Leclerc. Et j'ai pris 35 € de ma semaine que je suis venue mettre directement en économie. Ensuite, on a tout le budget qui était à remettre sur le compte quand je fais les drives. Je crois qu'il y a 60 € aussi. Ouais, 60 €. Ceux-là, je ne vais pas les remettre puisque j'ai eu les 260 € de parrainage de Boursorama. Je vais les garder et je me dis que les 125 € entre ces deux enveloppes, on ira piocher dedans pour se faire plaisir pour le jour de l'an. Voilà. C'est vraiment ce que je compte faire. On va mettre ensemble mes petits sous dans mes petits sous, les petits centimes qui restent. Vous savez que j'aime pas les petits centimes. J'aime bien les mettre dans mon défi des centimes. Donc, je trouve que c'est une épargne qui va vite, du coup. Donc, c'est super. Donc j'ai attrapé mon petit tracker défi des centimes. 2, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 88 centimes. Donc 88 centimes. Est-ce qu'il est coché? Oh, j'ai pas le bon stylo. Tant pis. Donc 88 centimes. Il est ici. Allez, il est fait. Donc comme je vous avais dit, je voulais mettre dans une boîte à bougies que j'avais. Et au final, j'ai réussi à la laver. On m'avait offert il y a quelques années une jolie bougie Jewel Candle avec un bijou à l'intérieur pour ceux qui connaissent. Sauf que c'est des super belles boîtes. Donc je l'ai gardée, je l'ai lavée. Et je mets directement toute ma monnaie dedans. Donc là, on a mis 88 centimes. Donc on était à 18 €. C'est parfait. Je vais mettre virgule 88. Donc en fait, voilà. Ça, c'est... Chaque fois que je fais mes courses, qu'il me reste de la monnaie, 1, 2, 50, je mets toutes les pièces, hein, je mets directement dedans. Bon, évidemment, je ne mets pas les pièces en début de semaine, hein, quand je fais les courses. S'il me reste 8 € en pièces, je ne vais pas les mettre dedans. Mais dès que c'est la fin de la semaine, je mets dedans, j'ajoute. Et voilà, depuis le début du mois, on est déjà à 18,88 €. Donc, je suis quand même plus que contente et satisfaite. Ce qui est certain, pour vous montrer, c'est que si jamais...
j'arrive à économiser de l'argent sur les enveloppes à remettre dans le compte économie du mois. On ne s'en sert pas pour le jour de l'an. Et pour le coup, j'ai pas envie de me priver. On se fera plaisir s'il faut. Je viendrai les mettre directement dans mon challenge des 52 semaines dont je vous avais parlé. Je viendrai cocher directement les cases. Je pense faire une petite, une grosse, une petite, une grosse, une petite, une grosse, histoire que ça fasse moins mal tout au long de l'année. Voilà, je vous laisse en barre d'infos mon code parrainage Total Direct Énergie. Je vous laisse également mon code parrainage pour Boursorama. Donc actuellement, la prime chez Boursorama est boostée, c'est 110 € chacun. Si je dis pas de bêtises, jusqu'au 4 janvier, j'ai vérifié avant de faire cette vidéo. Voilà. Sachez également, je me le répète, hein, c'est pas grave, hein, toujours un petit peu de pub, ça fait toujours du bien. Je suis également conseillère Thermomix depuis un petit peu plus d'un mois. Toutes les personnes qui sont intéressées à découvrir le robot, on peut faire des visios directement. On peut faire des rendez-vous pour ceux qui sont dans la même région que moi. Contactez-moi par mail. Je vous laisse mon mail également dans la barre d'infos. Et également, merci de continuer les commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir. J'ai l'impression que je suis en phase avec plusieurs personnes. C'est pas mal. Et ça me motive, en fait, vraiment au taquet. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. À bientôt!